Bonjour, je m'appelle Yann Chabot. Je suis copropriétaire de Espace Nectar Yoga avec Mireille Bourque à Saint-Sauveur. J'aime beaucoup enseigner plein de façons de faire notre yoga, donc que ce soit le yin yoga, le yoga nidra et le kundalini, qui est d'ailleurs une de mes passions. Le kundalini, pour moi, ça a été une découverte il y a à peu près 6 ans de ça. Et depuis, ça fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose qui me passionne parce que c'est un yoga qui a un côté très... il y a un côté très spirituel. Il y a vraiment une quête à transformer pour se rapprocher davantage de notre nature véritable. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. En même temps, on transforme rapidement nos états intérieurs. Donc, c'est vraiment un yoga qui est très puissant et qui mérite d'être découvert. Alors, j'enseigne le yoga Iyengar que je pratique depuis la fin des années 90. Et ayant eu 2 enfants, quand les enfants étaient jeunes, j'ai commencé à pratiquer le yoga Iyengar pour m'harmoniser avec je dirais mon monde intérieur, pour travailler sur, entre autres à l'époque mon anxiété. Et donc mon enseignement des études en Iyengar depuis 2010, donc une quinzaine d'années d'expérience maintenant. Et donc, j'ai déjà été propriétaire du centre de yoga Iyengar sur Montréal. Cette recherche de bien-être à travers le monde intérieur, notre intimité, qui est différent pour chacun, dans la pratique non seulement des asanas, mais du pranayama, de la respiration, de l'art de respirer, de s'habiter, de se découvrir continuellement. Et je crois que notre mission chez Nectar Yoga, c'est beaucoup un débordement, en fait, de ce qu'on vit, nous, personnellement, d'une pratique quotidienne où ça nous permet d'affronter les défis de la vie qui viennent et qui reviennent, et dans le sens de découvrir, reconnaître et donner de plus en plus de place à la sérénité à l'intérieur de soi, dans notre vie, où on est très appelé à l'extérieur de nous continuellement, où plus on s'habite, plus on a cette confiance intérieure, où on a ces cadeaux du yoga. Alors pour moi, le yoga, tout d'abord, c'est une rencontre avec soi. C'est vraiment un moment où on vient vraiment comme se découvrir. C'est comme un voyage intérieur. Puis, alors quand je fais ma pratique personnelle, c'est comme ça que je le vis. Mais quand je l'enseigne, bien, je le vis comme ça, mais je le vis aussi la rencontre avec l'autre. Et pour moi, ça, c'est vraiment important, la relation que j'établis avec toutes mes yogis, mes yoginettes qui viennent à mes cours. Il y a comme quelque chose dans le lien qui est important. C'est comme vraiment une rencontre. Moi, je le vois vraiment comme on s'est donné rendez-vous pour partager une expérience où on va se découvrir dans tout notre potentiel, dans tout ce qu'on a de plus beau, de retoucher à notre nature véritable, parce que bon, on sait que on a appris plein de choses, on a été conditionnés, etc. On a été formatés un peu, si on peut dire. Et en fait, ben, le yoga, ça nous permet d'aller déconstruire tout ça, s'éloigner de tout ce qu'on a pu croire qui nous a limités, pour nous rapprocher davantage de tout notre potentiel qui est illimité. Fait que pour moi, le yoga, c'est vraiment un beau moment, un moment sacré. C'est vraiment précieux. Je le vois vraiment comme ça. Puis je suis tellement heureuse de partager cette passion-là avec Yann, parce que pour nous, c'est vraiment une façon d'être, c'est un mode de vie. C'est même pas... oui, il y a les asanas, mais les asanas, ça vient juste supporter quelque chose de beaucoup plus grand. Pour moi, c'est comme si on passe par le corps physique pour venir intégrer des qualités, des façons de pouvoir vivre notre quotidien. Puis comme Yann le mentionnait tout à l'heure, c'est de pouvoir choisir le bonheur, choisir d'être heureux. Moi, j'ai vraiment envie d'offrir une expérience unique où on va faire une combinaison du yoga Iyengar que Yann va apporter avec toute cette fondation, cet alignement où on va venir préparer le corps pour ensuite, avec le Kundalini, on va venir permettre à toute cette force de vie qui nous anime de venir prendre encore plus son expansion. Donc, on sait qu'une plante, quand elle pousse, elle doit d'abord créer ses racines dans la terre, et avec la force de ses racines, ça lui donne la propulsion pour traverser le sol
sol et monter vers la lumière. Fait que c'est un peu cette même idée où on va proposer vraiment cet ancrage pour ensuite activer davantage la vie qui nous anime. Et j'ai envie de faire une petite métaphore. C'est comme un peu, si on pense à l'enfant, le petit bébé qui apprend à marcher. Alors au départ, ça lui arrive évidemment au début de trébucher, de tomber, mais à chaque fois il se relève, il se dit pas je tombe, mais je vais rester au sol. Alors il y a cet élan, cette force de vie qui l'anime, cette intelligence qui l'amène à se relever et réessayer. Il s'entraîne à marcher parce qu'il sait quelque part dans cette intelligence innée qu'il a qu'il doit devenir autonome. Et c'est cette force de vie qui le propulse, mais il a besoin de ses racines, de sa fondation. Et même si on est des adultes, on a quand même besoin de se rappeler ça, cette fondation-là qui était au départ notre nature véritable. Rejoignez-nous au festival Flow Yoga et Son pour la 3e édition Racines.